Je vous le disais à l'entame, 26 mars 1984, 26 mars 2024, il y a de cela 40 ans que l'ancien président guinéen Ahmed Sékou Touré rendait l'âme à l'hôpital de Cleveland aux États-Unis. Hadji André Touré, première dame à l'époque et témoin de ces moments, a accordé à notre rédaction une interview exclusive dans laquelle elle revient tout d'abord sur les circonstances de l'évacuation de son mari. Suivez. Parce qu'il était allé à Cleveland pour des soins, les médecins étaient très optimistes. Ils ont mis 98% de centre de succès. Et ils étaient très optimistes. Le président même a ri, il a dit l'homme propose, Dieu dispose. Ils ont dit qu'ils vont finir les visites. Quand ils vont finir, ils vont préparer une chambre pour moi à côté de lui, qu'on va m'amener là. L'heure que le médecin avait indiqué qu'il viendrait me chercher, quand l'heure est venue, ils sont venus. C'est moi-même qui suis allée ouvrir pour eux la porte. Mais dès que je les ai vus, c'était des médecins marocains. Eux-mêmes, ils avaient tellement pleuré. Ils avaient tellement... Dès que je les ai vus, j'ai compris. Dieu a fait son travail. Et j'accepte. C'est ce que j'ai dit. C'est le même jour qu'on a quitté Cleveland pour Conakry, directement Conakry, Cleveland, Conakry. Mais tous les pays arabes, sans exception, ont fait dans leur mosquée la prière de mort. Et je n'en fais pas la prière de mort si le mort n'est pas là. Ils ont fait ça pour le président Sékou Touré. Tous les pays arabes ont fait la prière de mort dans leur mosquée. Après le décès de son mari aux États-Unis, c'est avec le corps du père de l'indépendance que Hadji André Touré revient à Conakry pour son inhumation. Des moments sombres de sa vie qu'elle nous confie au micro de Hassan Hilal Silla. Et quand on est venu ici, les Marocains avaient envoyé les oulémas pour s'occuper du mort. Parce que c'est les oulémas qu'ils ont chez eux. Dans leur mosquée, ils disent qu'ils ne font que cela. Ce sont les oulémas marocains qui étaient là-bas, qui ont fait sa première toilette funèbre. Ils l'ont bien préparée et on a quitté le même jour Cleveland pour Conakry, directement, sans escale. On est monté dans l'avion, directement Conakry. On arrive ici, le roi du Maroc avait envoyé des oulémas aussi pour recevoir. Le chef qui venait pour faire la lecture du Coran, ils étaient là, ils étaient très nombreux. Ils ont amené l'eau de Zamzam. Et c'est avec ça qu'ils ont fait encore la toilette funèbre. Le président Sékou Touré, à Conakry. Arrivé ici, c'est moi qui ai dit que je ne voulais pas qu'on le sorte du cercueil, parce qu'il était dans un cercueil bien, avec une partie ouverte où on pouvait voir son visage. Mais le sortir, l'exposer, j'ai dit non, je ne veux pas de ça. Ça, c'est moi qui n'ai pas voulu le seul. Il est resté dans le cercueil. Toute la ville est venue, les gens ont défilé, ils ont vu le corps et tout ça là. Mais personne ne pouvait le toucher. Justement, à l'occasion de ce 40e anniversaire du rappel à Dieu du père de l'indépendance de la Guinée, une journée de prière a été organisée à la grande mosquée Faïsal de Conakry. Notre reporter Mohamed Lamine Kaba était de la partie. Suivez son compte rendu. Salut cette nouvelle dynamique de Kouroussa God Mining. 40 ans après son décès, Feu Ahmed Sékou Touré continue de recevoir des vibrants hommages. Après une conférence organisée hier au Casse de Bellevue, une lecture de Saint-Coran a été également faite ce mardi à la grande mosquée Faïsal de Conakry. Une cérémonie religieuse qui a connu la présence de plusieurs personnalités politiques et religieuses, notamment le ministre de la Défense nationale, des membres du CNRD, le grand imam de Conakry, des hommes politiques
et des diplomates accrédités en Guinée. Devant ses invités, le Coran a été lu plusieurs fois et c'est Madfin Diané, l'un des compagnons de Sékou Touré, qui a pris la parole en premier pour appeler les Guinéens à la paix et l'unité nationale. Il n'y aura jamais de développement sans la paix. Il n'y aura jamais de développement sans l'unité nationale. Hadja André Touré m'a demandé de rappeler que les Guinéens n'ont pas d'autre choix. Pour leur développement, pour leur prospérité, ils n'ont pas d'autre choix que de rester unis. Le grand imam de Conakry, El Haj Mohamed Salou Kamara, est aussi intervenu dans le même sens. La Guinée est la Guinée française. Il est indépendant de la République de Guinée. Allah la Guinée abada. Si nous voyons dans la Lima, wotam bon chef sabore bon chef Allah kana bay rouillé hala Guinée kaya Tongo. Yandi, il faut être souverain. Ils étaient nombreux des hommes politiques qui ont pris part à cette cérémonie commémorative du camarade Ahmed Sékou Touré pour leur témoignage à l'endroit du père fondateur du PDG RDA. Ce que nous retenons de l'homme, un Africain engagé. Et c'est le mot même qu'Aimé Césaire lui a attribué. C'est un Africain engagé qui s'est battu pour toute l'Afrique. Je reconnais de l'homme une personne engagée et déterminée. Et aujourd'hui, l'hommage est mérité par lui parce qu'il a donné à la Guinée ce que les Guinéens sont en train de vivre comme honneur aujourd'hui. Tous les pays de la sous-région veulent ressembler à la Guinée. Les luttes qu'ils sont en train de mener aujourd'hui, nous l'avons menées il y a plus de 50 ans, il y a plus de 60 ans. Donc ça, c'est la preuve comme quoi les actions du président Ahmed Sékou Touré étaient non seulement pour le présent, mais pour le futur aussi. En sa qualité du secrétaire général par intérim du PDG RDA, Honorable Oyebe Avogui a remercié toute l'assistance pour sa reconnaissance vis-à-vis du premier président de la Guinée indépendante à travers cette forte mobilisation. C'est un sentiment de satisfaction, vu la mobilisation des autorités, vu la mobilisation des leaders d'opinion, vu la mobilisation des leaders politiques. Je pense que la Guinée, finalement, commence à donner raison au président Ahmed Sékou Touré, à son combat, à sa lutte, à son patriotisme, à son héroïsme. Et pour nous, c'est une victoire. Et naturellement, il faut remercier les autorités et tous ceux qui sont mobilisés pour faire de cette journée une journée vraiment mémorable et qui marque la conscience collective du peuple de Guinée. Le recueillement sous la tombe du regretté et des bénédictions ont mis fin à cette cérémonie commémorative de l'an 40 de la disparition du père de l'indépendance guinéenne.